Messi, Mbappé, les enjeux d'une finale mémorable. Autant que le trophée et plus que le soulier d'or, que les deux superstars se sont disputés, hier à Doha, c'est leur suprématie qui était en jeu. Qui sera le maître au PSG? Les conséquences sont de taille. En début de soirée de ce dimanche 18 décembre, l'Argentine remportait sa 3e Coupe du Monde, la première pour Léo Messi et la seule qui manquait à l'impressionnant palmarès de ce joueur qui reste, à 35 ans, l'un des meilleurs que le football a enfanté, sinon le meilleur, pour beaucoup de puristes. Alors qu'il brandissait sa coupe et savourait sa victoire avec ses coéquipiers, en face de lui, il y avait un loup aux canines longues, déjà champion du monde, 2018, abattu, inconsolable et qui retenait ses larmes qu'il ne laissera couler en flots, qu'à l'entrée des vestiaires, dans les bras de son père. Ce jeune loup a pour nom Kylian Mbappé, de 11 ans le cadet de Messi, à qui il venait pourtant de souffler, in extremis, le soulier d'or qui récompense le meilleur buteur du tournoi, 8 pour le premier, 7 pour l'aîné. Quand Messi impose Neymar. Maigre consolation pour ce surdoué qui a gagné sa place parmi les grands du football et dont le Paris Saint-Germain a fait le joueur le mieux payé du monde. Une opération qui a coûté au propriétaire qatari du club, la colossale somme de près de 700 millions de dollars. En fait, Mbappé se mesurait dans cette Coupe du Monde et dans la finale, surtout, à Léo Messi, se frottait à lui et le défiait dans un duel où le gagnant pourra indirectement asseoir, au moins pour quelque temps, son autorité dans leur club commun, le Paris Saint-Germain, et édicter aux responsables ses désirata financiers et même techniques. Autant dire, être le chef, sur le terrain, dans les vestiaires et avoir son mot à dire dans la gestion du mouvement des joueurs. D'autant que tout le monde, Mbappé le premier, sait que c'est l'Argentin qui a opposé, la fin de la saison dernière, son veto aux velléités manifestées par les dirigeants parisiens de se débarrasser de l'autre superstar Neymar, pour manque de rendement, en apparence, mais au fond, à cause de la rivalité hostile entre ce dernier et le prodige français. Ce dernier qui n'a jamais apprécié cette intervention, ni vraiment digéré le remarquable retour en forme du duo sud-américain, espérait sceller définitivement la question et retourner en leader, au Parc des Princes. Cela aurait pu être. En effet, la chance a voulu que les Croates débarrassent, dès les quarts de finale, la France et les autres prétendants, du grand favori de cette Coupe du Monde, le Brésil. Ils ont surtout fait le bonheur de Mbappé, en brisant l'élan de son vrai rival, Neymar, dont ils ont éclipsé l'excellente prestation, dont un but d'anthologie. Ne restait que Messi. Mais comme la chance peut se retourner, le Français, brillant au début du mondial dont il a pris la tête du classement des buteurs, a soudain calé, semblant avoir perdu tous ses moyens. En effet, au quart contre l'Angleterre, comme en demi-finale face au Maroc, il n'a été que l'ombre de lui-même. De l'autre côté, l'Argentine montait au créneau, sous la houlette d'un Messi rayonnant, de plus en plus créatif, génial et buteur, avec des jambes qui ne portaient, de surcroît, pas ses 35 ans. Au cours de la finale d'hier et alors que son coéquipier du PSG se morfondait dans son couloir gauche, complètement effacé, l'Argentin éclaboussait le tapis vert de tout son talent. Avec maestria, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, notamment une lumineuse déviation, à l'origine du deuxième but des Bleu Ciel. Tel un chef d'orchestre de génie, il menait sa troupe vers le final d'une symphonie de rêve. Soudain, à la 78e minute, survint la fausse note qui sonna le résurrection de Mbappé. Sur une mauvaise et inutile montée, Molina, l'arrière-gauche argentin, perd le ballon et c'est la contre-attaque qui débouche sur un penalty, cadeau du ciel. Mbappé le transforme, ce qui donne des ailes aux jeunes que Deschamps, l'entraîneur, avait eu le flair de jeter dans le bain, faisant sortir des inamovibles, comme Dembélé, Giroud ou Griezmann. La belle machine argentine se déréglait, prenant même l'eau, quand 3 minutes plus tard, Molina, encore lui, très mal placé, permet à Mbappé d'égaliser, sur un geste technique d'une rare beauté, devenant du coup, le sauveur et le héros du match. Seulement, il y avait l'expérience et le génie de Messi qui, en dirigeant ses coéquipiers, portait le danger dans le camp adverse, pour calmer les ardeurs françaises. Il donnait aussi l'exemple en n'hésitant pas à revenir pour prêter main forte à sa défense. À se demander d'où il puisait toute cette résistance et comment il supportait cette débauche d'énergie qui allait, d'ailleurs, lui permettre de voler, dans la deuxième prolongation, dans les 6 mètres et marquer le but libérateur. Messi devenait indiscutablement roi du mondial, son soulier d'or aussi, à la différence des passes décisives, bien qu'il soit à égalité avec le Français, avec 7 buts pour chacun. Mais le destin voulait que cette finale devint rocambolesque, folle.
Il voulait aussi une consolation pour Mbappé, puisque sur une faute de main, Mbappé marque le pénalty qui le consacre meilleur buteur. Le ciel a décrété que justice soit faite, lors de la séance des tirs au but qui a finalement souri à l'équipe qui a mieux joué sur l'ensemble du match et du tournoi. Ça aurait été une malchance, voire une terrible injustice que la France l'emportât, que Mbappé apporta de l'ombre au titre de meilleur joueur, déjà acquis par Messi et que ce dernier ne fut pas champion du monde, car de bout en bout, ce mondial a été le sien. Le roi, c'est bien lui et nous ne sommes pas loin de penser qu'il le savait bien avant que le tournoi ne commence. N'a-t-il pas renvoyé à après la compétition, toute négociation de prolongation de son contrat avec le PSG? Avec ce qu'il a montré, il demeure la pièce maîtresse du club et son agent peut discuter son nouveau contrat, en se frottant les mains. Neymar ne s'en trouvera que réconforté, même s'il a perdu une Coupe du Monde qu'on disait largement à sa portée. Mbappé, lui, devra se faire à l'idée qu'il devra encore attendre un peu, avant de devenir le leader du Parc des Princes. Encore faut-il qu'il ait un mental et une force de caractère à même de lui permettre de dépasser la déception d'avoir été si près de se transformer en Messi. Quand Macron s'invite à la défaite. Enfin, comment ne pas évoquer ici le comportement quasi enfantin, ou plutôt d'ultra, du président Macron, à chaque fois où la France marquait. Des responsables, à plus forte raison des chefs d'État ne s'éjectent pas de leur siège, le visage déformé par la rage de vaincre, ni ne lancent le bras devant le poing fermé, comme s'ils allaient cogner, le bas-ventre d'un adversaire invisible. Ils ne descendent pas non plus sur le terrain pour s'accroupir et consoler un joueur déçu. Encore moins quand on n'est pas serein dans la dignité et lorsque la déconvenue se voit sur son visage, au point de devenir méconnaissable. Décidément, Emmanuel a raté son déplacement à Doha pour cette finale. Un déplacement qu'il a médiatisé à outrance où il s'est fait accompagner, surtout par des vedettes du monde du foot et d'autres sports et qu'il pensait couronner par une visite sur le porte-avions de la marine française, stationné près des eaux égyptiennes, où il aurait fêté la victoire de la France avec ses soldats. Toute une symbolique. On ne politise pas le sport et on ne l'exploite pas, surtout quand on a, soi-même, publiquement prôné ce principe. Même les inopportuns propos d'encouragement qu'il a adressés aux joueurs dans les vestiaires, un président y est-il à sa place, étaient assimilables à un discours de mobilisation politique. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est immiscé dans les affaires de la fédération, louant le travail de l'entraîneur et l'appelant à poursuivre sa mission. Le pressenti Zinedine Zidane pour lui succéder ne lui plairait-il pas ou peut-être Deschamps sonne-t-il plus français? Astérisque, Slagrichi, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal La Presse de Tunisie.